Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation et le test de cette petite caméra IP. Donc c'est une caméra IP que j'ai eu la chance d'avoir en test pour 1 mois et demi à peu près. Donc c'est une caméra donc aux fonctions donc assez standard. Je vais vous montrer un petit peu là, voilà. Donc on a quand même une fonction infrarouge qui est tout à fait qualitative. Sur la partie arrière, vous avez deux antennes Wi-Fi. Une prise pour la connexion RJ45 au réseau local, les diodes infrarouges pour la vision nocturne. Et voilà. Donc la caméra, elle se présente comme ceci. Elle se pilote via une application assez simple qui marche plutôt bien qu'en réseau local. Donc voilà, ça c'est le défaut de la caméra. Si vous voulez l'utiliser en réseau à distance en 3G, il faudra la paramétrer comme une caméra classique. C'est tout à fait possible avec comment on appelle ça, des applications telles que IP Camera Viewer. Il faudra néanmoins donc ouvrir les ports adéquats sur votre de box internet, en sachant que certaines box ne sont pas tout à fait compatibles. Voilà. Donc ça, il faut le savoir. Ensuite, concernant la caméra, je vais vous montrer un petit peu. Elle se pilote via une application comme ceci. Tac. Et donc là, il suffit par exemple de bouger pour... je vois pas trop ce que je fais. Donc là, par exemple, on demande à la caméra à l'application de se connecter à la caméra. Ma caméra est connectée en Wi-Fi. Voilà, donc là, l'affichage se fait. Donc il y a toujours une petite latence, hein, c'est normal. Donc là, par exemple, on voit la caméra bouger. Je vais refaire la mise au point. Lorsque je la contrôle, quoi. Donc on a quand même une bonne définition. Il y a une petite latence, ça il faut pas le négliger, en Wi-Fi. Donc je vous conseille vraiment de connecter ce genre de caméra en Ethernet. Parce qu'en Wi-Fi, ça ne marche pas de la même façon. Donc là, par exemple, il me faut bien 5 secondes de décalage entre la commande, et la réponse, quoi. Voilà. Donc après, au niveau de la qualité est tout à fait satisfaisante. Vous avez plusieurs modes, donc SD, HD ou Smooth. Smooth qui correspond à une définition très limitée. Vous avez une petite fonction alarme. Voilà. Donc moi, en tant que tel, la caméra, je la trouve plutôt sympa pour le prix. Le seul défaut, je trouve, c'est l'application dédiée qui n'est pas terrible et la latence en Wi-Fi. Parce que en sachant que j'ai quand même, une super infrastructure réseau chez moi et ça rame quand même et j'ai pas de conflit au niveau des ports parce que tout est ouvert. Donc voilà. Avec IP Viewer, néanmoins, ça marche super bien, même à distance. Vous pouvez ouvrir un flux vidéo sur VLC sans problème. L'installation est facile, elle se fait grâce au son ou au petit code barre qu'il y a derrière. Donc il suffit de flasher et ça se connecte. Voilà. Donc au final, c'est une caméra bon marché qui a toutes les fonctions, donc à savoir pilotage à distance, caméra nocturne et enregistrement plus alarme, donc pour au moins de 50 €. Je trouve qu'elle vaut le coup. Donc si vous avez des questions concernant l'installation ou autre, n'hésitez pas à laisser une remarque, j'y répondrai avec plaisir. Merci beaucoup et bonne journée.